C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, le film du jour s'intitule SMS. Donc t'as vu de temps à autre quand même, tu vois, parce que bon, tu sais que Vantard est un cinéphile raffiné, tu sais que Vantard détient la carte passe, et comme je t'ai dit, on va pas voir que les blockbusters. Donc Vantard est un cinéphile raffiné, on va voir les blockbusters, on va voir les films iraniens, danois, belges, hongkongais, on va voir tout style de cinéma, tout style de film, tout style d'ambiance, et ça m'arrive de temps à autre de même aller voir des films français, tu vois, même si je suis pas trop comédie franchouillarde et compagnie, mais ça m'arrive de temps à autre d'aller voir un petit film français. Récemment, il y avait Colt 45 qui était pas mal du tout. Donc voilà, je ne boycotte pas, je soutiens le cinéma français, même si des fois je suis un petit peu réticent. Mais ça m'arrive de temps à autre d'aller dans les salles obscures pour voir un petit film français. Et le film français du jour s'intitule SMS. Donc j'avais vu je sais plus si c'était sur M6, dans le 12-45 ou le 19-45, où justement il parlait de ce film SMS et il faisait un petit peu le parallèle avec cet excellent film un petit peu méconnu du grand public de Martin Scorsese qui s'appelle After Hours. Ce film est un putain de chef-d'œuvre, un putain de classique. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir de toute urgence. Donc en gros, ils avaient fait un petit peu le parallèle avec ce film concernant SMS, où c'était la vie d'un individu qui allait être chamboulé sur 24 heures. Il allait lui arriver que des tuiles, des galères, des situations à dormir debout, et voilà. Bon, bref. Donc, moi, pour être honnête avec toi, quand j'ai vu la bande-annonce de SMS, j'ai vraiment été emballé par le concept du gars à qui il arrive que des bricoles sur 24 heures, tout ça et tout. Donc la bande-annonce m'avait plu, le scénario sur le papier ça m'avait plu, mais à l'arrivée, eh ben, ça a été la douche froide. Voilà, j'en sors à l'instant, là je sais pas quelle heure il doit être 1h30 du matin. J'étais au Gaumont Opéra à la séance de 22h10 ou 22h15. Et à l'arrivée, douche froide, grosse déception. Donc je pense que ça partait d'un bon sentiment. Sur le papier et la bande-annonce, ça pouvait envisager, ou je m'attendais quand même à un film correct, à un film, tu vois ce que je veux dire. Et à l'arrivée, grosse douche froide, grosse déception. Donc déjà le film dure 1h30, tu vois, c'est pas super excessif comme durée, c'est pas 1h40, 2h12 ou je sais pas quoi. Et j'ai fait un constat, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que nanani? Et je peux te dire que pendant les 1h30 que je suis resté dans la salle, il n'y a pas une seule personne qui a rigolé. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu t'imagines. C'est-à-dire que limite, au bout d'un moment, moi-même, j'avais un malaise. Et je me suis dit, mais attends, putain, c'est quand même une petite comédie douce, amère, légère, désinvolte, loufoque, tout ce que tu veux. Donc une comédie doit générer quand même quelques rires de ci, de là. Je peux te dire que pendant 1h30, dans la salle de cinéma, c'était le calme. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est limite, j'étais mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Je regardais mes voisins, mes voisines, à gauche, à droite, au milieu, en diagonale. Personne n'a rigolé pendant 1h30. C'est-à-dire que moi je me suis pointé, j'ai regardé le film, et je vais même pas te dire que j'ai souri. Il y a peut-être un seul moment à 1h02 et 4 secondes où j'ai esquissé un petit rictus comme ça. Tu vois, ça s'est doucement levé, mais voilà, c'est pas un film en tout cas où je vais te dire que je me suis marré, ou que j'ai rigolé à gorge déployée, je me suis roulé par terre, j'ai rigolé comme une baleine et compagnie. J'ai pas rigolé, et toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle, personne n'a rigolé pendant 1h30. Et je regardais à gauche, à droite, les mecs ils étaient comme ça sur leur smartphone et compagnie, et voilà. Donc à l'arrivée ça partait d'un bon sentiment.
Voilà, la bande-annonce m'avait emballé, le scénario m'avait emballé. Je suis fan de ce genre de film où il arrive des catastrophes, voilà et compagnie. Mais à l'arrivée, c'est la douche froide, la grosse déception. Donc voilà. Je sais pas qu'est-ce que je peux ajouter voilà. Dans le film, il y a quelques petites séquences et scénettes un petit peu cocasses. Le casting est pas trop mal, mais bon, à l'arrivée, résultat des courses, le film n'est pas drôle. Voilà, le film n'est pas drôle. Il m'a pas transcendé, il m'a pas spécialement apporté quelque chose. Il m'a pas fait rigoler plus que ça et je m'attendais vraiment à mieux. Donc, de toi à moi, ce n'est bien évidemment pas un film que je te recommande. Par contre, j'ai vu en avant-première et je l'ai chroniqué il y a quelques jours. Il y a le film Hercule qui arrive le 27 août, c'est-à-dire mercredi prochain. Je suis pas plus fan que ça de Brett Ratner, mais là pour le coup, il a fait un putain de blockbuster, un putain de popcorn movie qu'il faut rater sous aucun prétexte. Prétexte en tout cas concernant SMS. Voilà, moi personnellement. C'est pas un film que je te recommande. J'ai été vraiment déçu parce que la bande-annonce m'avait vraiment emballé. Et à l'arrivée, ben putain, c'est une putain de douche froide. C'est limite une douche glaciale. Donc tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Peace and love.